Ce lundi 16 juin, les élèves de terminale ont passé l'épreuve de philo. Ceux de la filière générale avaient le choix entre une étude de texte, autour d'un extrait d'un livre qui s'appelle La théorie de la justice, et puis ils avaient le choix avec 2 sujets de philo. Notre avenir dépend-il de la technique? Sujet intéressant. Et la vérité est-elle toujours convaincante? Assurément, avec ce qu'on voit dans l'actualité, on voit que la vérité, c'est pas ce qui prime. Il y a de plus en plus de sites développés par l'intelligence artificielle qui disent ce que les gens ont envie d'entendre, et non pas forcément ce qui est vrai. La véritable question, ce n'est pas est-ce que la vérité est convaincante, mais c'est que nous avons besoin de la vérité. Parce que si nous n'avons pas la vérité, nous vivons dans le mensonge. Nous vivons dans l'illusion, et au réveil, ça fait mal. Nous sommes sujets à toutes sortes de manipulations si nous ne sommes pas attachés à la vérité. On vient de chanter un chant qui est comme une prière. Ouvre les yeux de mon cœur. Est-ce que nous avons chanté ce chant en le pensant? Ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur. J'ai envie de te voir. J'ai envie de te connaître. Ce chant nous montre qu'il y a à la fois quelque chose qui vient de moi, un désir de savoir, de comprendre, de m'ouvrir, mais en même temps, quelque chose de miraculeux qui relève de Dieu. Il faut que Dieu, effectivement, ouvre mon cœur. Ouvre mes yeux pour que je puisse voir les choses comme lui les voit. Ainsi, on a dans la Bible plusieurs exemples. On a par exemple l'apôtre Paul dans le livre des Actes des Apôtres qui relate les actions des premiers disciples de Jésus une fois que Jésus est monté au ciel. Il va à Philippe et là, il rencontre un groupe de personnes dans lequel se trouve une femme qui s'appelle Lydie, qui vient de la ville de Thyatire. C'était une femme qui craint Dieu. Elle écoute. Et le Seigneur ouvre son cœur, de telle sorte qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Il a donc fallu qu'elle ait des dispositions, mais il a aussi fallu le miracle de Dieu qui ouvre son cœur. Et il faut les deux. Lorsque les disciples ont vu Jésus après sa résurrection, la Bible nous dit qu'il va leur ouvrir l'esprit pour qu'ils comprennent l'intelligence, pour qu'ils comprennent tout ce qui est écrit de lui dans l'Ancien Testament, la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Ça veut dire qu'avant, leurs yeux, leur cœur étaient comme voilés. Ils comprenaient certaines choses, mais il y avait des limites. Ils avaient besoin que le Seigneur ouvre pour qu'ils comprennent réellement. Ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur. C'est la prière que Paul formule pour les chrétiens de l'église d'Éphèse. Il supplie le Seigneur d'ouvrir leur cœur, d'illuminer leur cœur, leur intelligence, pour qu'ils comprennent en quoi consiste l'espérance à laquelle ils sont appelés. Je crois qu'on a besoin que le Seigneur ouvre notre esprit, notre intelligence, pour qu'on réalise notre espérance. On verra le Seigneur face à face. Il nous sera favorable. On vivra avec lui dans un monde extraordinaire. On n'aura plus les larmes, les pleurs, les cris, la maladie, la souffrance, la fatigue, les angoisses qui peuvent y avoir. L'espérance, elle est extraordinaire. Ouvre les yeux de leur cœur pour qu'ils réalisent la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu partage avec tous ceux qui lui appartiennent. Et qu'il ouvre les yeux de leur cœur, leur intelligence, pour qu'ils comprennent l'extraordinaire grandeur de la puissance que Dieu met en œuvre en notre faveur, nous qui plaçons notre confiance en lui. Il faut une puissance pour ouvrir nos cœurs. Il faut une puissance pour nous attirer à lui. Il faut une puissance pour nous révéler les choses de Dieu. Et cette puissance, Dieu l'a manifestée dans toute sa force à travers Jésus qu'il a ressuscité d'entre les morts. Vous vous rendez compte, ça, une résurrection, c'est pas rien quand même. Jésus qui était mis dans un tombeau. Il l'a fait siéger à la droite de Dieu. Et il a donné le Christ comme au-dessus de toute puissance, toute autorité, toute domination, tout nom qui peut être nommé dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Il a tout placé sous ses pieds. Il lui a donné toutes choses et il a donné comme chef suprême à l'Église son corps. Waouh! Alors que le Seigneur ce matin ouvre les yeux de notre cœur pour que nous puissions le connaître et comprendre.
Parfois, des gens font cette expérience, ils essaient de lire la Bible, ils comprennent pas, et puis d'un coup, les choses prennent du sens, elles s'ouvrent, elles s'éclairent, et ça devient logique, parce que Dieu a ouvert leur cœur. Et on a besoin chaque jour que le Seigneur l'ouvre encore davantage. Alors, ce qui m'encourage et ce qui me rassure, c'est que il y a une promesse qui est faite à ceux qui sont des disciples. Dans le livre du prophète Ésaïe, il est question de Jésus, le disciple par excellence, mais c'est un principe général pour nous, si nous sommes disciples de Jésus. Il nous est dit ceci: le Seigneur m'a donné une langue exercée de disciple pour que par ma parole je sache fortifier ceux qui sont fatigués. Il me fait tendre l'oreille chaque matin pour que j'écoute comme écoute un disciple. Ésaïe 50. Ça veut dire qu'un disciple, c'est quelqu'un à qui Dieu donne une oreille pour entendre, pour comprendre et pour ensuite être utile. Parce que si on passe pas du temps à entendre et à comprendre, on ne pourra pas être utile. Il y a un ordre dans les choses. Alors, depuis ce matin, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais on a chanté des chants en rapport avec la grâce de Dieu. Est-ce que ce matin, nous voulons nous laisser toucher et émerveiller par la grâce du Seigneur? Cette semaine, j'ai eu l'occasion de dire à une amie l'importance pour elle de se confier dans la grâce, de se fortifier dans la grâce. Et ça nous amène donc au titre de ce matin: attaché, émerveillé, fortifié, transformé par la grâce de Dieu. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Si on n'est pas attaché à la grâce de Dieu pour nous, qu'est-ce qui nous reste? Avec quoi on va se présenter devant Dieu? Devant les hommes, on peut faire les malins. Mais devant Dieu, qui connaît nos cœurs, nos vies, qui connaît nos peurs, nos angoisses, nos mauvaises pensées, qui connaît les choses injustes qu'il peut y avoir en nous. Oh, attaché à la grâce de Dieu. Émerveillé. Est-ce que nous sommes encore émerveillés par la grâce de Dieu? C'est important d'être émerveillé par la grâce de Dieu. Est-ce qu'on se rend compte de ce que c'est la grâce de Dieu? Un Dieu qui les cieux des cieux ne peuvent le contenir, qui vit dans la présence de Dieu, tout est parfait, tout est merveilleux, tout est magnifique et s'intéresse à nous. Quand même pas rien. Il s'intéresse à ta petite vie. Il s'intéresse à ce que tu ressens. Il s'intéresse à ton histoire. Il a même des projets pour toi, des projets de faire partager sa gloire. Est-ce qu'on est émerveillé par ça? Est-ce qu'on est émerveillé par un Dieu qui avait pas besoin, il vivait dans un monde, sa présence est parfaite, c'est lumineux, c'est joyeux, c'est ce qui caractérise la présence de Dieu, tout est beau, et il choisit de s'incarner dans un corps, dans la personne de Jésus pour venir dans notre vie de misère. Et en plus, Jésus, il vient pour être un souffre-douleur. Ça nous émerveille pas, ça? Et il le fait en pensant à nous. Waouh! Émerveillé par la grâce de Dieu. Fortifié par la grâce. C'est, Paul, il dit à Timothée, un pasteur, qui est son enfant spirituel, il lui dit, fortifie-toi dans la grâce. Il ajoute, souffre avec moi comme un bon soldat. Mais dans ces moments de souffrance, fortifie-toi dans la grâce. Qu'est-ce qui me donne une assurance devant Dieu? L'assurance que Dieu entend ma voix, l'assurance que Dieu prend soin de moi, l'assurance que Dieu veille sur moi, l'assurance que Dieu veille même sur mes enfants, l'assurance que Dieu va diriger les choses de ma vie, c'est la grâce de Dieu. Parce que si je viens sur la base de mes mérites, et le jour où je faillis, il reste pas grand-chose. Si je viens sur la base de ma moralité, c'est pareil. Mais je peux me fortifier dans la grâce, et puis me laisser transformer aussi par la grâce de Dieu. Est-ce qu'on a besoin encore ce matin, les uns et les autres, de nous laisser transformer par cette grâce? Oui. Oui. On est en train de regarder ensemble depuis quelques semaines la lettre que Paul écrit aux Corinthiens. Dans cette lettre, Paul rend un témoignage de lui-même qui est particulièrement intéressant et qui me touche. Un jour, il y a des années de ça, j'étais tranquillement devant mon poste de télévision, je regarde un film, je ne sais même plus ce que c'est, et dans ce film, il y a un jeune qui est bourré de talent mais qui se comporte mal, et son père lui dit que la grâce de Dieu envers toi ne soit pas vaine.
C'est un texte de la Bible qu'on a dans la lettre de Paul aux Corinthiens. Ça fait tilt dans mon cœur. Waouh! La grâce de Dieu ne soit pas vaine dans ta vie. Ça veut dire ne fais pas n'importe quoi de la grâce, des dons, des talents que Dieu t'a donnés. Et donc effectivement, dans cette lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, l'apôtre Paul raconte que Jésus, lorsqu'il est ressuscité, est apparu à Pierre, celui qui l'a renié. Tiens, c'est intéressant ça. Le premier homme à qui il apparaît, il est apparu à des femmes d'abord, mais le premier homme à qui il apparaît, c'est celui qui l'a renié. Quelle grâce, hein? Et ensuite, il est apparu à Jacques, puis il est apparu aux autres apôtres, puis ensuite il est apparu aussi à 500 frères, et il est apparu à Paul. Et Paul dit ceci, « Moi, je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne de porter le titre d'apôtre. Pourquoi? Parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. À présent, ce que je suis, c'est à la grâce de Dieu que je le dois. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. J'ai travaillé pour le Seigneur. » Alors ça vaut la peine de nous pencher quelques instants sur la vie de Paul pour comprendre pourquoi il nous parle de sa grâce. Et Paul est vraiment un personnage intéressant qui incarne la grâce de Dieu, comme normalement chacun de nous. Paul d'ailleurs ça veut dire petit. Au départ il s'appelle Saul, c'est un homme religieux, un juif, un fanatique, un homme très instruit, qui plein d'intolérance pour ce qu'il considère comme une mauvaise voie, le christianisme. Il est plein de colère et de violence et il se réjouit lorsqu'il voit des chrétiens mourir. On raconte le bonhomme. Et la Bible nous raconte que quand des hommes pieux ensevelissent Étienne, premier martyr chrétien, le pleure à grand bruit, Paul, lui, de son côté, il ravage l'église, il pénètre dans les maisons, il arrache hommes et femmes et les jette en prison. Voilà ce qui anime cet homme. Et c'est dans le livre des Actes, au chapitre 9, qu'on voit ça. Respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples, il demande des autorisations pour aller à Damas, dans les synagogues, pour pouvoir amener les gens qui se disent chrétiens, et les amener, donc, les faire comparaître devant un tribunal religieux. Et alors qu'il approche de Damas, plein de colère, de haine, un homme a priori fort, une lumière resplendissante le terrasse, il tombe à terre, et il entend une voix qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Ceux qui sont autour de lui apparemment voient bien cette lumière, entendent bien un son, mais n'entendent pas ce qui se dit. Et la voix, donc Saul, il pose cette question, mais qui es-tu? Et il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Tremblant et saisi d'effroi, il pose la question, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors Dieu lui dit, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui sont autour de lui donc entendent les choses mais ne comprennent pas. Il se relève, il est aveugle. Et pendant 3 jours, il est aveugle, il passe du temps à réfléchir sur sa vie sans manger ni boire. Et l'Écriture nous raconte qu'à Damas se trouve un homme qui s'appelle Ananias. Cet homme est un disciple de Jésus. Et alors qu'il est là dans sa vie de foi, il a une vision. Et le Seigneur lui apparaît, il dit « Oui Seigneur », et Dieu lui dit « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, dans la maison de Judas, demande à voir Saul. » Il prie. C'est comme ça que Dieu le rassure. Dans une vision, il a vu un homme du nom d'Ananias qui vient lui imposer les mains pour qu'il recouvre la vue. Ananias, au départ, il répond « Mais Seigneur, tu sais tout le mal que cet homme il fait, hein ? Il est venu ici à Damas avec des pouvoirs pour arrêter tous ceux qui te prient. » Mais le Seigneur lui dit non, cet homme est un instrument que j'ai choisi pour me servir. Il fera connaître qui je suis aux nations étrangères, à leurs rois, aux Israélites, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias va donc, il rentre dans cette maison, il trouve ce fameux Paul, et il prie pour lui, et il y a comme des écailles qui tombent de ses yeux, et Paul se lève et se fait baptiser. Et donc Paul n'a pas oublié d'où il vient. C'est un homme qui a persécuté, qui s'est opposé à Jésus, qui s'est opposé aux croyants. Et donc il écrit aux Corinthiens qu'il est le moindre des apôtres, compte tenu de son histoire. Un peu plus tard, quelques années plus tard, il écrit aux Éphésiens qu'il est serviteur de la bonne nouvelle, c'est le don que Dieu lui a accordé dans sa grâce,
par sa puissance, et il se présente comme étant le plus petit de tous ceux qui appartiennent à Dieu, à qui Dieu a fait la grâce d'annoncer les richesses insondables de Christ et de mettre en lumière la façon dont Dieu mène son plan à complète réalisation. Et encore quelques années plus tard, quand il pense à son histoire et quand il en parle, cette fois il se présente comme le premier des pécheurs. Il écrit à Timothée: « La bonne nouvelle qui m'a été confiée révèle la gloire du Dieu bienheureux. Je suis reconnaissant envers celui qui m'a rendu capable de tenir cette tâche, Jésus-Christ notre Seigneur. Il m'a accordé sa confiance en me choisissant parce qu'il se soucie, moi qui autrefois l'ai offensé, persécuté, insulté, il a eu pitié de moi. J'agissais par ignorance, je n'avais pas la foi. Dans la surabondance de sa grâce, notre Seigneur a fait montre envers moi d'amour qu'on trouve dans l'union à Jésus-Christ. La parole que voici est certaine. Elle mérite d'être reçue sans détour. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Je suis pour ma part l'exemple type d'entre eux. Dieu a eu pitié de moi pour cette raison. Jésus-Christ a voulu, en moi, l'exemple type des pécheurs, montrer toute l'étendue de sa patience, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour accéder à la vie éternelle, au roi éternel, immortel, invisible, au seul Dieu soit honneur et gloire pour l'éternité. Ainsi Paul, au début de sa foi, de sa vie de foi et de son engagement, se présente comme le plus petit des apôtres. Puis quelques années plus tard, il se présente comme le moindre des saints. Et quelques années encore après, il se présente comme le premier des pécheurs. Tant il réalise, plus il avance, plus il a besoin de la grâce de Dieu. Et nous, est-ce que nous réalisons combien nous avons besoin de la grâce du Seigneur? C'est quoi le contraire de cette réalisation de la grâce de Dieu? Eh bien, c'est l'orgueil. C'est la prétention. C'est penser que on mérite quoi que ce soit. Je vous assure que souvent dans mes prières, je dis: Seigneur, je suis pas meilleur que mon frère qui pourtant n'a pas la foi aujourd'hui. Je suis pas meilleur que mon papa qui pourtant n'a pas la foi aujourd'hui. Évidemment, le Seigneur a transformé des choses dans ma vie. Il y a des fruits. Mais je réalise que c'est pourquoi moi? C'est une grâce. Et bien sûr, je prie pour mon frère et pour mon père, avec cet espoir que le Seigneur se révèle dans leur cœur et dans leur vie. On en vient à notre texte de ce matin que Paul écrit aux Corinthiens. On a vu ensemble que c'est une église qu'il a fondée et c'était pas simple de fonder cette église. On a vu qu'il a passé du temps dans cette ville et quand il est parti, ensuite il y a eu un peu de bazar dans cette église. Pourquoi? Parce que c'était une église qui était composée de gens d'origine grecque qui aimaient la sagesse. Mais la sagesse de Dieu, c'est pas la sagesse des hommes. Et composée de gens d'origine juive qui aimaient les miracles. Mais les miracles que le Seigneur nous donne pour être touchés, c'est son œuvre sur la croix, le sacrifice de Jésus. On a vu ensemble que quand Paul a quitté cette église pour en fonder une autre, a suivi quelqu'un qui s'appelle Apollos. Et Apollos était différent de Paul. Et il y avait donc des clans qui s'étaient mis en place dans l'église. Mais surtout, il y avait aussi des gens qui sont venus, qui se prétendaient des super apôtres. Ils venaient de Jérusalem. Et ils prétendaient qu'ils avaient, eux, des pouvoirs, une force, une puissance différente de celle de Paul. Et ils méprisaient Paul. Et donc Paul va écrire cette lettre aux Corinthiens pour les ramener dans leur bon sens. On a vu ensemble qu'il leur demande de ne pas oublier les enjeux. L'enjeu, c'est notre salut quand même, c'est pas rien. C'est le salut de ceux qui sont autour de nous. Il nous demande de ne pas oublier que nous paraîtrons les uns et les autres devant Dieu et qu'on aura à rendre compte pour notre vie. Et il veut pas qu'on soit sauvés tout juste comme au travers du feu. Et il les met en garde. Dans cette église, il y avait beaucoup de gens qui manquaient de maturité, qui étaient des adolescents. C'est ce qu'on a vu ensemble la semaine dernière. Et aujourd'hui, on va voir ensemble qu'il y avait aussi dans cette église, malheureusement, beaucoup de gens orgueilleux. Et en particulier, cet orgueil se manifestait dans leur attachement à leur leader. L'orgueil qui se manifeste dans l'attachement au leader,
il y a deux extrêmes. On encense les uns, ce qui n'est pas normal, et on prétend que c'est combien ils sont formidables, extraordinaires, etc. Et c'est une tendance naturelle de l'être humain, hein, de faire des comparaisons. Vous êtes combien dans l'église? Vous avez fait combien de baptêmes? Etc., etc. Et puis le deuxième danger, c'est de mépriser ceux qui nous enseignent. C'est les deux dangers qu'on retrouve malheureusement dans cette lettre que Paul écrit aux Corinthiens. Et la Bible nous demande d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent, qui nous dirigent dans le Seigneur, qui nous exhortent à avoir de l'affection pour eux. On lit ensemble. 1 Corinthiens, chapitre 1er, on se rappelle le contexte. Paul, appelé par la volonté de Dieu à être un apôtre de Jésus-Christ. Le frère Sosthène, qui a été persécuté pour sa foi, salue l'église de Dieu établie à Corinthe. Et qui fait partie de cette église? Ceux qui ont été purifiés de leurs péchés, dans l'union avec Jésus-Christ, qui sont appelés à appartenir à Dieu, ainsi que tous ceux qui en quelque lieu que ce soit font appel au Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur, aussi bien que le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. Unis au Christ, en lui, se trouve pour nous l'acquittement, la purification et la libération du péché. Vivez tous ensemble en pleine harmonie. Ne laissez pas de division s'introduire entre vous. Soyez parfaitement unis, ayant une même conviction et une même façon de penser. Et donc on arrive au chapitre 4 qui nous intéresse. En ce qui nous concerne, Apollos et moi, qu'on nous considère donc comme de simples serviteurs du Christ, des intendants, chargés de communiquer les secrets de Dieu. Or, en fin de compte, que demande-t-on à des intendants? Qu'ils accomplissent fidèlement la tâche qui leur a été confiée. Pour ma part, peu m'importe le jugement que vous, une instance humaine, pouvez porter sur moi. D'ailleurs, je ne me juge pas non plus moi-même. Car, bien que je n'ai rien à me reprocher, c'est pas cela qui fait de moi injuste. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Ne jugez donc pas avant le temps. Attendez que le Seigneur revienne. Il mettra en lumière tout ce qui est caché dans les ténèbres. Il dévoilera les intentions véritables qui animent les cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui revient. Paul se présente ici comme un simple serviteur du Christ. Le mot qui est employé en fait ici, c'est un galérien. Ce sont ceux qui sont au fond, vous savez, dans une galère au fond là, et qui rament. Ce sont ceux qui sont à fond de cale et qui rament. Ce qu'on attend d'eux, c'est de la discipline, de l'effort et du renoncement. Ce sont des intendants, des gestionnaires des grâces de Dieu, de qui on attend fidélité et obéissance. Fidélité et obéissance. C'est ça que le Seigneur attend de nous. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. On peut sacrifier plein de choses pour Dieu, c'est pas ça qu'il attend en priorité de nous. Ce qu'il attend de nous, c'est l'obéissance et la fidélité. Et c'est sur cette base-là que les uns et les autres nous serons jugés pour notre service. Ce texte nous rappelle que celui qui jugera, c'est le Seigneur. Et il jugera parfaitement parce que lui, il va pas seulement juger ce qu'on voit, mais il va juger ce qui se passe dans le cœur. On peut faire des tas de choses. Si le cœur n'est pas intègre et n'est pas droit, n'est pas honnête devant Dieu, attaché à la grâce de Dieu, ça n'a aucun sens. Et Paul dit aux gens de Corinthe que finalement ce qu'ils peuvent penser de lui, leur jugement, c'est pas ça qui compte à ses yeux. C'est d'ailleurs même pas ce que lui pense de lui-même. Ce qui compte, c'est ce que Dieu pense. Parce que c'est ça qui est vraiment, véritablement le plus important. Alors un peu plus loin, il ne dit pas qu'on ne doit pas juger les choses. On doit juger les actes des personnes, en particulier dans l'Église. Ailleurs, c'est autre chose. Ce qu'on ne peut pas juger, c'est les intentions des cœurs. Nous, on ne les connaît pas. Mais s'il y a des choses qui ne sont pas normales, eh bien, on doit les dénoncer. Et heureusement qu'on le fait. D'ailleurs, la Bible nous dit que nous participerons au jugement de Dieu. Savez-vous que les uns et les autres, nous jugerons le monde? C'est au chapitre 6. Alors on va se dire, mais comment on pourra faire? Dieu, il nous révélera, il nous donnera une sagesse, une intelligence. Il montrera ce qui se passe dans les cœurs des uns et des autres. Et quand le Seigneur jugera, on participera à ce jugement et on dira, le Seigneur, il a raison.
Elle nous dit même qu'on jugera les anges. 1 Corinthiens chapitre 6. Sur la fidélité de leur engagement et de leur service. Waouh! Mais pour l'instant, c'est pas le moment. On n'est pas là pour juger ce qui se passe dans le cœur des gens. On est là pour dénoncer ce qui ne va pas, le mal, oui, mais pas pour regarder les intentions des cœurs. Et on est là pour marcher fidèlement avec le Seigneur. Qu'est-ce qui fait la marque d'un ministère? C'est sa fidélité, c'est son obéissance, et en particulier aussi sa persévérance dans les épreuves. Parce que comme tout galérien, je peux vous assurer que quand on est au service de Dieu, il y a des épreuves. Il écrira donc aux Corinthiens, la deuxième lettre au chapitre 6, il écrira ceci: « Notre ministère soit sans reproche, nous évitons en toute chose de causer le trouble. Nous vivons avec une persévérance sans faille dans les détresses, les privations, les angoisses, les coups, les prisons, les émeutes, les fatigues, les veilles, les jeûnes, la pureté, la connaissance, la patience, la bonté par l'Esprit Saint et par l'amour sans feinte, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives, qu'on nous honore ou qu'on nous méprise, qu'on dise du bien ou du mal, qu'on nous prenne pour des imposteurs, nous persévérons. » C'est ça la marque d'un ministère. Hein. L'obéissance, la fidélité, en ayant cette conscience qu'un jour, c'est devant le Seigneur à qui nous aurons à rendre compte. Et c'est valable pour chacun d'entre nous. Deuxième pensée que Paul développe, on la trouve dans la suite. Frères, sœurs, je viens d'employer diverses images à propos d'Apollos et de moi pour que vous appreniez à notre sujet à appliquer cette règle, ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et qu'ainsi aucun de vous ne s'enfle d'orgueil en prenant le parti de l'un contre l'autre. Car qui te confère une distinction? Qu'as-tu qui ne t'ait été donné? Et puisqu'on t'a tout donné, pourquoi t'en vanter comme si tu ne l'avais pas reçu? Alors après, il fait un peu d'humour, il dit, dès à présent, vous êtes rassasiés, vous voilà riches. Vous avez à commencer à régner sans nous. Je voudrais que vous soyez effectivement en train de régner, pour que nous soyons rois avec vous. Mais il me semble plutôt que Dieu nous a assigné à nous autres, apôtres, la dernière place, comme à des condamnés à mort. Car comme eux, il nous a livrés en spectacle au monde entier, aux anges et aux hommes. L'orgueil, c'est ce qui nous amène à vouloir avoir des champions. Le véritable champion, c'est Jésus. Ça nous fait réfléchir à nos cœurs. Hein. Pourquoi avoir de l'orgueil? Qu'est-ce qui nous distingue des autres? Qu'est-ce que nous avons de plus? On a reçu les uns et les autres des talents, oui, mais on y est pour quoi? Si on est doué pour certaines choses. On est responsable par contre de ce qu'on en fait. Tout nous a été donné par grâce. Alors pourquoi se vanter? Et si, à un moment donné, dans nos cœurs et dans nos vies, nous avons été touchés, nous nous sommes repentis devant Dieu, pourquoi faire les fanfarons et les malins? Devant Dieu, nous sommes sauvés par grâce. Il n'y a aucune raison de nous mettre en avant. Est-ce que nous mesurons, encore une fois ce matin, les uns et les autres, l'importance de la grâce de Dieu qui nous a appelés? Si on est là ce matin, c'est parce que Dieu nous a appelés dans sa bonté, dans son amour, pour se révéler. Si nous sommes les uns et les autres, nous avons l'assurance de pouvoir dire qu'on est sauvés, pardonnés, c'est pas parce que nous méritons. Nous sommes des pécheurs. Et ce que nous méritons, c'est la colère de Dieu, l'exercice de sa justice. Mais Dieu qui est bon, qui nous aime, nous tend la main et nous pardonne. Et si Dieu nous a transformés, si Dieu a permis que dans nos vies, ce qui était un échec devienne une réussite, s'il a permis que nous soyons maintenant utiles, c'est encore par sa grâce. J'ai conscience que quand je rencontre des gens au Café Change ou ailleurs, je peux pas transformer leur cœur. Je peux pas susciter la foi en eux. J'ai conscience que je peux pas ouvrir leur cœur pour qu'ils comprennent qui est Dieu. Mais je sais que Dieu peut le faire. Et croyant dans sa grâce, m'appuyant sur sa grâce, je fais confiance au Seigneur pour le faire. Et si, par la grâce de Dieu, il y a des personnes qui se tournent vers lui, qui se donnent à lui, le mérite, il en revient à qui? Au Seigneur. Le Seigneur, il peut utiliser quelqu'un d'autre. Il y a même dans l'Ancien Testament, il a utilisé une ânesse muette pour parler à son serviteur.
Donc, si on se dit, moi, j'ai des paroles inspirées, ben, une ânesse muette, elle peut avoir des paroles. Le Seigneur peut s'en servir. Donc, la gloire, elle revient au Seigneur tout seul, et non pas à nous. Et on remarque dans la Bible que les serviteurs authentiques sont toujours des gens qui prenaient conscience du privilège qui était le leur de pouvoir même parler au Seigneur, ou bénéficier de la grâce de Dieu. Abraham, par exemple, quand il intercède pour son neveu Lot, il dit « J'ai osé parler au Seigneur ». C'est pas rien quand même de parler à Dieu. Et nous, on le fait tellement facilement. Vous avez un homme qui s'appelle Jacob, et David, il dit la même chose. Il dit « Je suis trop petit pour toutes les grâces et toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. » Moïse, il dit « Mais qui suis-je, moi, pour aller vers Pharaon et que tu m'utilises ?» Gédéon, il dit « Ma famille, c'est la plus petite, et moi, je suis le plus petit de ma famille. » Et Jean-Baptiste, celui que Jésus désigne comme étant le plus grand, il dit « Moi, je suis pas digne de délier en me baissant les sandales des souliers de Jésus. » Ou Pierre, qui quand il rencontre Jésus, se jette à ses pieds et dit « Retire-toi de moi, je suis un homme pécheur. » Qui sommes-nous pour prétendre pouvoir nous approcher du Seigneur? Mais parfois, il y a des prétentions. Hein. Il y a des gens qui pensent que c'est grâce à eux qu'il va y avoir le réveil. Ils se pensent des super apôtres. Ils pensent qu'ils ont des pouvoirs, des puissances. Et ils oublient que les choses, elles viennent du Seigneur. C'est pas par nos efforts. Hein. Lorsque, en 2016, j'ai quitté mon emploi pour me consacrer à l'Église, je pensais que l'Église allait beaucoup se développer. Ça a été tout le contraire. Ça me rappelle que c'est la grâce de Dieu qui fait. C'est pas mon travail. Et il n'y a personne qui n'a pas de lutte, qui n'a pas d'épreuves. Et la Bible nous dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. Le danger, c'est qu'à Corinthe, il y avait des gens qui pensaient qu'ils régnaient déjà. Pensaient qu'on règne déjà. On régnera avec le Seigneur, oui, mais aujourd'hui, on règne pas encore. Hein. La vie sur la terre, elle est dure. Et être croyant, c'est pas simple. Hein. On vous a fait croire que la vie chrétienne, c'était facile. Bah, attendez un peu, vous allez comprendre. C'est pas facile. Mais il y a la grâce de Dieu qui nous tient et qui nous aide. Il y a la grâce du Seigneur qui est avec nous. On vous a fait croire que, au bout de quelques années, vous auriez tout. Bah, lisez Apocalypse, hein, les lettres, où vous voyez cette église, vous dites, oh, je suis fort, je me suis enrichi, j'ai plus besoin de rien. Et Jésus dit, t'es pauvre, misérable, aveugle, nu. Le regard de Dieu est différent, hein. Je suis riche, je suis pur. Non, mais t'es pauvre, misérable, aveugle, nu. Waouh. Repens-toi. Ouh. Et accroche-toi au Seigneur. Ne nous gonflons pas la poitrine, mais laissons au contraire le Seigneur faire son œuvre dans nos cœurs et dans nos vies. Paul se rappelle qu'il est comme un apôtre le dernier. Il écrit ceci, nous sommes fous à cause du Christ. Bah oui, Paul, il a tout lâché. Il avait une position d'autorité, c'était un pharisien, respecté, honoré, et puis là, il va de lieu en lieu et il est méprisé. Et il travaille par moments de ses mains, c'est ce qu'il écrit, hein. Nous sommes fous à cause du Christ, vous êtes sages en Christ, nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Donc là, il se fait de l'ironie, hein. Vous êtes honorés, nous sommes méprisés. Jusqu'à présent, nous souffrons la faim, la soif, nous sommes vêtus, exposés au cou, errants de lieu en lieu. Nous nous épuisons à travailler de nos propres mains, on nous insulte, nous bénissons, on nous persécute, nous le supportons, on nous calomnie, nous répondons par des paroles bienveillantes. Jusqu'à maintenant, nous sommes devenus comme les déchets du monde, traités comme le rebut de l'humanité, ce qu'a été Jésus. Il fait allusion au fait que pendant un temps, dans son ministère, il a été obligé de travailler de ses mains, ce qui n'est pas normal. Et il faut savoir que pour les Grecs, le travail manuel était méprisable. Donc il fait de l'ironie ici. En disant, mais vous voyez, je suis un fou, je suis un faible. Et sur le chemin de Damas, lorsqu'il a été interpellé par la présence de Jésus, il a bien compris sa faiblesse. Il a bien compris que devant Dieu, devant Jésus, il n'y avait rien qu'il pouvait mettre en avant. Mais qu'au contraire, il devait faire preuve d'humilité et reconnaître, j'ai besoin de toi Seigneur, fais-moi grâce. On termine. Si j'écris ainsi, ce n'est pas pour vous remplir de confusion, c'est pour vous mettre en garde, comme des enfants bien-aimés.
En effet, même si vous aviez 10 000 mètres dans la foi en Christ, vous n'avez cependant qu'un seul Père. Car c'est moi qui vous ai fait naître à la foi en Jésus-Christ en vous annonçant la bonne nouvelle. Je vous invite donc à suivre mon exemple. C'est dans cette intention que je vous ai envoyé Timothée, mon fils bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera les principes de la vie chrétienne qui sont les miens, tels que je les enseigne partout dans toutes les églises. Pensant que désormais je ne reviendrai plus chez vous, certains se sont mis à jouer les importants. Paul rappelle ici, on peut mépriser son ministère. Il rappelle quand même que c'est grâce à lui que l'église de Corinthe a été fondée. Et il est un père spirituel pour ces gens. Et je pense que c'est important d'avoir cet équilibre. Un père, il a le droit de mettre en garde, c'est ce qu'il fait. Un père, il a le droit de prévenir, de dire attention, comment vous vous comportez, de ne pas tomber dans des écarts. Attention, Jésus-Christ a été crucifié. Attention aux matériaux avec lesquels vous fondez votre vie chrétienne. Attention à l'orgueil. Il rappelle aussi que comme celui qui a fondé cette église, eh bien, il a de l'amour pour eux. Si vous regardez comment Paul aime cette église, c'est impressionnant. Et quand on est engagé dans le ministère, on aime les gens. Sinon, il y a un problème. On les aime de tout notre cœur. Et il dit, vous êtes comme mes enfants bien-aimés. Et puis, il rappelle qu'il les a enfantés. Et l'enfantement, c'est dur. Il exprimera dans une autre lettre qu'il souffre encore les douleurs de l'enfantement. Il prend l'image d'une femme qui enfante. Et amener quelqu'un au salut, permettre à une personne de découvrir l'évangile, c'est pas facile. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des blessures, il y a des déceptions. Un coup, on a l'impression que c'est acquis, le coup d'après, voilà. Et puis, je peux vous assurer que si tous ceux qui avaient commencé à s'intéresser au Seigneur étaient ici, la salle, elle serait largement trop petite. On ne doit pas oublier celui qui nous a amenés au Seigneur. Moi, je n'oublie pas Guy Deveau qui m'a amené au salut lorsque j'étais jeune. Je n'oublie pas lorsque j'étais dans cette église, dans le nord de la France, les gens qui ont investi, qui ont fait des efforts pour permettre à cette église d'exister. Il faut être reconnaissant pour ça. Et puis, un père, c'est aussi un exemple. C'est pour ça qu'il peut parler de son exemple comme un exemple à imiter. Imitez-moi, comme moi je suis moi-même, j'imite le Christ. Et il prend l'exemple de Timothée, son enfant bien-aimé, donc qui a confiance, qui viendra vers eux et qui pourra leur montrer ce qu'est la marche avec le Seigneur. Cette semaine, j'ai rencontré une dame au Café Change qui a plus de 80 ans et elle me parlait de son papa qui a été ouvrier dans le bâtiment et elle me disait, c'est mon héros. Ça fait plaisir d'entendre une dame comme ça qui parle de son père. Formidable, hein? C'est mon héros. Parce qu'il avait un comportement... C'était un homme droit, un homme honnête, qui faisait des efforts et qui savait faire des sacrifices. C'est mon héros. Un père, il enseigne, et un père, il corrige. Parfois, il est obligé, effectivement, de reprendre ceux qu'il aime parce qu'il veut prendre soin d'eux. La fin de ce texte, mais si le Seigneur le veut, j'irai très prochainement vous voir. Je me rendrai compte, non pas par des beaux discours, que ces prétentieux peuvent tenir, mais de ce dont ils sont capables. Le règne de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Que préférez-vous? Que je vienne chez vous avec un bâton ou un esprit d'amour et de douceur? On en reparlera la prochaine fois. Conclusion pour nous. Sommes-nous attachés, émerveillés, fortifiés, transformés par la grâce de Dieu? Est-ce qu'on est attaché à la grâce de Dieu? Est-ce qu'on est encore émerveillé de la grâce de Dieu pour nous? Est-ce qu'on se fortifie en se disant, Seigneur, ce qui me donne de l'assurance devant toi, là où peut-être je me sens faible, c'est ta grâce qui m'autorise et ton trône qui est un trône de grâce. Et est-ce que je me laisse transformer par la grâce du Seigneur? J'aurais pu rajouter motivé par la grâce de Dieu. On chante parfois ce chant, on terminera avec ces paroles, issu du même Créateur, le même souffle nous a donné la vie, tous aussi perdus, tous aussi pécheurs. Nous avons eu la chance, la grâce qui nous attire à lui. Il nous a trouvés si précieux qu'il a choisi de quitter les cieux, malgré sa colère, notre rébellion. Il est venu payer la rançon.
Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur qui pour nous s'est offert quand nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule Église, des gens rachetés par grâce. Amen. On va prier ensemble? Seigneur, on te remercie pour ce que nous avons partagé ensemble ce matin. Je veux faire mienne les paroles de Paul quand il dit « La grâce de Dieu envers moi n'a pas été vaine ». Et cette grâce, elle a produit quelque chose dans mon cœur et dans ma vie. Elle m'a touché, elle m'a bouleversé, elle m'a transformé. Et ce matin, je sais que si je suis debout par ta grâce, je le dois à ta fidélité, à ta bonté, à ta patience envers moi. Seigneur, je prie pour que chacun d'entre nous, nous mesurions, nous réalisions cette grâce, cette main tendue, et que nous puissions nous fortifier dans la grâce en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.